J'ai senti une forte tristesse dans la salle. J'ai commencé à prier. J'ai dit à Dieu, nous sommes des enfants. Nous sommes des enfants. Dans la maison, même si un enfant a commis des choses horribles, même si devant son père il a été têtu, si c'est un fils humble et qui demande pardon à son père, ça veut dire qu'un père qui aime ses enfants pardonne toujours. Là où j'étais, j'ai commencé à prier. J'ai dit à Dieu, si ta semaine on n'a pas fait tout ce qui te plaisait, même parmi nous, il y a quelqu'un qui ne t'a pas obéi pendant la semaine. Et que le pardon soit accordé. Et que l'onction, l'huile de Dieu puisse couler encore. Donc je dis bien que l'huile d'onction de Dieu puisse couler parmi nous. Et je l'ai senti pendant cette louange que Dieu nous a exaucés. Amen. Amen. Si vous allez bien observer mes attitudes ces derniers temps, je suis tellement en colère. Pas contre l'église. Pas contre le brebis. Mais je suis contre le diable et ses démons. Je suis tellement en colère de voir comment est-ce que le diable est en train de manipuler l'église. Comment les gens qui viennent vers le Seigneur, il y a du mal à obéir à la parole. Mettez-vous s'il vous plaît. Combien les gens qui se disent chrétiens, mais le diable a quand même le pouvoir sur eux. Même les hommes de Dieu, le diable aussi devient comme si quelqu'un qui avait le pouvoir de manipuler les hommes de Dieu. Même les gens qui servent le Seigneur. Mais il y a le diable qui essaye aussi de monter sur eux. Des fois je me pose la question, est-ce que l'onction de l'autorité que le Seigneur nous avait donnée, nous les possédons réellement ou pas? Soit nous avons l'autorité, mais nous ne savons pas comment le mettre en pratique. Vous savez, posséder une arme, c'est bien. Posséder une Kalachnikov, c'est bien. Mais ce qui est important, ce n'est pas de posséder une arme, mais avoir la connaissance comment l'utiliser. Vous savez, à l'époque, j'avais plein des amis militaires. Des fois, j'avais même des amis militaires voyous. Parce qu'un jour, je pourrais tenter de manger. Il y a un ami militaire qui est entré dans la maison. Notre ami est il. Il est entré dans la parcelle. Il a chargé son arme. Il a tiré 2 coups de balle.
Sous la table là où on mangeait. Et on était trois sur la table. Quand on a sauté, il a pris la nourriture et a commencé à manger. C'est-à-dire quelqu'un qui est en train de blaguer même avec une arme de feu. Pourquoi? Parce qu'il sait manier cette arme. Ce n'est pas qu'il est possédé seulement, mais il a la connaissance sur cette arme. Mais ce n'est pas ça qui passe chez les chrétiens. La Bible dit: je vous ai donné l'autorité et le pouvoir. Mais l'important, ce n'est pas d'avoir l'autorité. Parce que nous voyons même dans un pays, il y a un président qui a l'autorité, qui a le pouvoir, mais il ne sait pas mettre ce pouvoir en pratique. Il ne peut pas mettre son autorité en pratique. Et c'est ce qui se passe même dans les églises. Dieu a élevé un homme de Dieu, mais cet homme ne peut pas mettre son autorité en pratique. Et c'est pourquoi l'église a échoué. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Oui, nous avons le pouvoir. Mais l'important, ce n'est pas tout simplement de posséder le pouvoir, mais de savoir l'utiliser. Quelqu'un peut dire amen. C'est pourquoi ces temps, je suis en train de te révolter. Vous savez, même dans le monde des ténèbres, le frère Paul nous enseigne. Paul nous dit que la nature nous enseigne. Tout ce que nous voyons sur la nature, selon Paul, c'est un enseignement. Tout ce qui se passe dans la nature, selon le frère Paul, c'est un enseignement. Non, dis-moi amen. Je veux des amens révoltants. Est-ce qu'il y a un chrétien? Je vous ai donné le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Nous en possédons. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. On se limite pas parce que j'ai le pouvoir. Parce qu'on en a vu même dans les quartiers un boxeur qui servait de tous les jours. Mais celui qui le frappe, un garçon de la rue qui n'a même pas connaissance sur le sport. Pourquoi? Parce qu'il était sûr de lui. Il était sûr de lui. Même aujourd'hui l'église, les chrétiens ne sont pas sûrs d'eux-mêmes. Ils ne sont pas sûrs d'eux-mêmes. Et ils ont raison. Pourquoi? Parce qu'ils se disent chrétiens, mais en réalité ils ne le sont pas. Parce qu'un chrétien, son peuple mis à part, un fidèle que Dieu a choisi, quelqu'un que Dieu a établi dans son sanctuaire, quelqu'un qui a de principes dans sa vie. Vous avez un véritable chrétien, tu peux avoir des tentations. Parce que tant que nous vivons sur la terre, les tentations vont exister. J'ai dit les tentations existeront. La tentation existera. Mais le Seigneur ne peut jamais laisser infidèle un chrétien qui craint Dieu. Même s'il y a des tentations, le Seigneur ne te laissera jamais. Même si tu es en train de mettre des pas pour aller vers le péché, tu es en train d'avancer pour aller pécher. Mais si tu es un enfant de Dieu, il arrivera un temps où le Seigneur te mettra stop. Il dit non, n'avance pas. Parce que toi tu es la sémence de Dieu.
révolter doucement. Dis-moi Amen. Non, les grands Amen. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas ce que nous voyons. Mais la vie chrétienne, c'est une vie qui est cachée dans l'homme. C'est pourquoi la Bible dit, comme le frère il faut qu'avait chanté, personne ne peut passer sous la croix. Personne ne peut passer sous la croix et rester les mêmes. C'est que sa vie doit changer. Sa façon de parler doit changer. Même sa façon de marcher des fois peut aussi changer. Parce que l'esprit influence tout dans l'homme. Je suis venu te révolter. Non, je suis venu te révolter. Le diable est tellement malin. Le diable ne veut pas que tu sois béni. Le diable ne veut jamais que tu sois élevé. Le diable ne veut pas que tu vis dans la paix. Sa mission est de te tirer vers la force. Dis-moi Amen. L'Église doit comprendre une chose. Que tout ce que nous voyons passera. Les voitures passeront. Les papiers passeront. Le mariage passera. Les enfants passeront. Parce que ce jour-là, le Seigneur te posera une question. La question ne sera pas si tu avais la nationalité. La question ne sera pas si tu étais marié. Si tu avais des enfants. Si tu avais des papiers. Si tu mangeais bien. Si tu avais des voitures. Et la question, si tu avais quitté le corps. Réellement, si tu avais fait la parole. C'est pourquoi voici est là. Si vous entendez sa voix. Si vous entendez sa voix. N'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Les désirs de la chair passera. Les sentiments passeront. Tout ce qui existe passera. Mais à cause de ces désirs, tu peux être éloigné de ta promesse. C'est ça la mission du diable. Je vous ai dit, je sens la colère. Je me suis dit, l'heure est là. Dis-moi Amen. Je vous dis pendant cette période, supporte-moi. Supporte-moi. Parce que toute la haine et la colère que j'ai, ce n'est pas contre toi. Mais c'est contre la personne qui est en train de te détruire. Parce que derrière toi, il y a une personne. Si toi tu ne le vois pas, moi je le vois. Dis-moi Amen. Non, un grand Amen. J'ai une mission pour cette église. Je ne laisserai jamais un peuple que Dieu m'a donné jeter dans la boue. Je ne permettrai jamais un peuple que Dieu m'a donné d'être manipulé par les démons. C'est pourquoi j'ai laissé un grand travail au pasteur Timothée le mardi. Je l'accompagne à tout moment. Et moi-même j'ai pris cette autorité dans la prière de la délivrance que le Seigneur m'a recommandé. Mais chaque dimanche, Dieu m'a recommandé une chose. Je dois faire ramener le peuple vers les bons chemins pour que la prière du mardi soit efficace. Hein? Non, dis-moi Amen. Papa Boni va nous aider.
Nous lisons dans le livre de Marc, chapitre 10, verset 46 au verset 53. Nous lisons, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, mendiant avec, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le prenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelle-le. Il appelait l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, et je couvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il me couvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Parole du Seigneur. Amen. Dans ce livre de Marc, la Bible nous parle d'un aveugle Bartimée. C'est pourquoi, d'autant plus que nous sommes en train de parler sur la louange, j'ai intitulé notre message aujourd'hui comme étant la louange d'un aveugle Bartimée. La louange d'un aveugle Bartimée. Mais dans Matthieu, le frère va nous lire rapidement. Parce que des fois, il y a des gens qui confondent la Bible. Mais là, Matthieu est en train de préciser une chose. Matthieu nous dit que Bartimée n'était pas tout seul au bord de la route. Mais Marc nous dit qu'il était seul. Mais dans Matthieu chapitre 20, le verset 29, au verset 34, le bien-aimé va dire rapidement, c'est pour avoir la connaissance, c'est bon. Matthieu 20, 29. J'ai dit, lorsqu'il sortit de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent, aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Merci. Amen. Dans Matthieu, la Bible nous parle de deux aveugles qui étaient assis au bord du chemin. Mais Marc, avec une précision, nous donne la précision en disant que Bartimée était tout seul. Et Papa Boni va nous lire encore dans Luc 18. Là encore le frère Luc nous parle que d'un seul aveugle. Luc chapitre 18. Verset 35 à 34. J'ai dit 35 à 43 plutôt. 35 à 40. La Bible dit ceci. Quand Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce qui c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi.
Ceux qui marchaient devant le réfrénaient pour le faire taire, mais ils criaient beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on lui amène. Et quand se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Nous voyons le frère Luc qui nous donne la précision. Au verset 43. En disant, à l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Et tout le peuple voyant cela louant Dieu. C'est que même s'il y avait la foule, mais avant que cet aveugle puisse recouvrir la vie, la louange n'existait pas. Même cet homme ne louait pas. Mais la Bible le précise. À cet instant même, quand elle recouvra la vie, elle suivit le Seigneur. Ce n'est pas qu'après avoir recouvert la vie, qu'elle est rentrée chez lui. Non. Il pouvait aussi rentrer chez lui. Aller se glorifier. Dire à sa famille, vous m'avez rejeté. Dire à ses amis, vous m'avez rejeté. Dire à toutes ses connaissances, j'étais sans valeur. Mais aujourd'hui j'ai vu, j'ai de la valeur. Il pouvait aller partout crier. Mais la Bible dit, à cet instant même, il recouvra la vie. Il suivit Jésus. C'est que la Bible nous dit, quand tu viens dans le Seigneur, et que tu sens la main de Dieu, tu sens la visitation de Dieu, tu sens la manifestation de la main de Dieu dans ta vie. Tu étais malade, tu es guéri. Tu étais possédé, tu es guéri. Tu n'avais pas la paix, tu as la paix. Tu n'avais pas la joie, tu as la joie. À cet instant que tu constates qu'il y a un changement, tu dois tourner dessus à suivre le Seigneur. Et c'est là où la louange commence dans la vie de l'homme. Et c'est là où la louange a commencé dans la vie de Baptiste. Et la Bible dit aussi que les gens qui ont été autour de lui, quand ils ont vu la manifestation de la main de Dieu, et tous ces gens aussi ont commencé à louer. C'est la cour. Et nous sommes dans une église de Dieu. Quand Dieu se manifeste dans la vie des personnes, et que la personne commence à louer Dieu, toute l'église doit se lever louer Dieu. Nous devons reconnaître ce que Dieu a fait dans la vie des personnes. C'est pourquoi quand un fini est en train de pécher, ne l'insulte pas, ne le critique pas. Prions le Seigneur pour que Dieu puisse la visiter. Quand nous allons sentir que la personne est visitée par l'Esprit, toute l'église doit se lever louer Dieu. Nous devons louer le Seigneur parce qu'il y a une âme qui est sauvée. Non, est-ce que l'église me saisit? Dis-moi donc amen. La Bible nous parle de l'aveugle. Je vais parler, je vais introduire du premier verset, je crois jusqu'au nombre de 46 à 47. Aujourd'hui, je vais me limiter là. Le dimanche, nous allons continuer. C'est un petit verset. Mais quand je lisais, j'ai compris que la Bible est pleine de mystères. C'est pourquoi sois joyeux, toi qui as cru à la parole de Dieu. Parce que la Bible dit,
qu'il est venu annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce n'est pas le visa. La bonne nouvelle, ce n'est pas le mariage. La bonne nouvelle, ce n'est pas le papier. Oui, c'est bien. Parce que c'est aussi une bonne nouvelle. Parce que nous sommes dans la joie. Quand une bonne nouvelle tombe. Et dans cette église d'ailleurs, nous avons aussi aujourd'hui une bonne nouvelle. Le pasteur l'a témoigné le dimanche. Parce que le frère ne voulait pas témoigner. Dis-moi maintenant ta main. C'est pourquoi je ne cesse de prier pour que tu sois béni. Parce que mon héritage, c'est vous. Il y a quelqu'un qui va pas dire amen. Parce qu'il y a les autres qui disent les autres disent qu'ils aillent travailler là-bas. C'est pas nous qui allons nourrir son épouse et ses enfants. Il veut devenir comme les pasteurs de Paris. Tout le temps l'argent. La parole. C'est pourquoi je me dis, s'il y a un véritable voleur sur la terre, c'est Jésus. C'est Jésus. Parce que quand tu lis les Écritures de Genèse à l'Apocalypse, Dieu a parlé de l'argent de la sémence de tout ça 375 fois. Mais quand il parle du salut, c'est de sauver. C'est de sauver. Il était sauvé 112 fois. Et quand il parle de la foi, il est de la foi, La foi t'a sauvé. 27 fois. Mais il a déjà 375 fois. Donc le véritable voleur sur la terre, c'était le Seigneur. Alors s'il était voleur, moi je serais aussi un voleur. Parce qu'il m'a dit de limiter. Nous sommes en train de parler sur un homme qu'on appelle Bartimée. La Bible précise. Si vous lisez la Bible, il y a 3 aveugles qu'on parle dans la Bible. Il y a un aveugle à Jéricho qu'on appelle Bartimée. Et il y a aussi un aveugle à Bethsaïda. Et il y a encore un autre aveugle à Jérusalem. Mais vous allez comprendre que dans toutes ces 3 aveugles, il n'y a qu'un seul qu'on a cité le nom. Dans Jean 9, ils nous parlent d'un aveugle qui était aveugle depuis sa naissance. Mais on n'a pas cité son nom. Mais ici, il y a une précision. La Bible dit qu'il est arrivé à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, il a vu un aveugle qui s'appelle Bartimée, fils de Timée. Mais écoutez cet homme, il y avait des aveugles dans la vie. Même en Jéricho, il n'était pas. Même à Paris, nous n'avons pas laissé l'aveugle. Il y a plein des aveugles qui étaient dans la vie. Mais cet homme de Bartimée, rejeté de tout le monde, n'a pas voulu rester dans la vie. Il a choisi un endroit. Il a choisi un endroit. Où est-ce que Bartimée avait choisi? C'est à la porte de la sortie de Jéricho. Là où tout le monde sortait de Jéricho pour monter à Jérusalem. Et il avait choisi un bon endroit. Parce qu'il était un mendiant. Il savait que sur cette porte, sur ce chemin, les gens passent nuit et jour. Même s'il y a des méchants qui passent, même il y a des brigands de voleurs qui passent.
que cet homme dans sa vie, il connaissait que là où je suis, un jour, il y a quelqu'un qui passera. Il y a quelqu'un qui passera. Mais la Bible précise que son nom c'est Bartimée, le fils à Timée, même le nom de son père. Donc dans cette ville de Jéricho, son père Timée était un honorable, un homme de connu, un homme qui avait l'argent, un homme qui avait la renommée. Mais imaginez-vous cette chose, l'église. C'est pourquoi quand nous lisons la parole, ne lis pas la parole comme un journal. Nous devons lire la parole par l'esprit. Parce que la parole c'est lui-même le Seigneur. Lui-même le Seigneur. Et la Bible dit que ce fils de Timée qui était renommé. Mais je me pose la question. Comment est-ce qu'il est fait dans la vie? Bartimée, fils de Timée, un honorable, quelqu'un qui était connu à Jéricho, une personne élevée. J'allais dire à une personne que la richesse de ton père ne t'appartient pas. La richesse de la famille ne t'appartient pas. Même si c'est l'héritage, mais comprends bien que l'héritage a été toujours combattu. Derrière ton père, il y a une famille. Et il y aura même la source de la vie qui va se monter à cause de la richesse de ton père à laissé. Bartimée, un fils de l'honorable, mais rejeté dans la vie. C'est pourquoi vous allez comprendre que la majorité des gens qui ont été grands dans des maisons aisées, dans des familles fortunées, quand tu suis, tu regardes leur vie, la vie des enfants, dans la vie de leurs enfants, rien de riche. Des fois, le parent avec des alliances avec des démons, et des fois, ils étaient aussi des innocents. Mais à cause de la richesse qu'ils possédaient, le diable vient se cadrer dans cette richesse. Parce que les parents ne connaissaient pas Dieu. Maintenant, la vie des enfants sont liées. Maintenant, tu restes un enfant de nous. Mon père était député. Mon père était général. Mon père avait mangé avec Kabila. Mon père avait mangé avec Mobutu. Mon père c'était un ami intime à Sarkozy. Mais ce n'est pas ce qui est l'essentiel. Bartimée ne s'est pas contenté de la richesse de son père. Bartimée est allé dans la rue. Parce qu'il savait qu'un jour je rencontrerai quelqu'un qui va m'aider. Même si ma famille me donne la richesse, mais cela ne me suffit pas. La richesse est périssable. C'est une richesse qui vient de Dieu. C'est pourquoi un bon enfant de Dieu doit chercher la richesse qui vient de l'éternel. C'est pourquoi sois béni. Toi qui compte à personne. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Mais qu'il soit béni. 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 Celui qui se confie à Dieu. C'est pourquoi confie-toi à Dieu. Confie-toi à l'Éternel. Qu'il pleuve ou qu'il lèche. Confie-toi à l'Éternel. Parce qu'il est le seul qui peut te soutenir. Acclamons le Seigneur. Parce que cette famille vivait en Jéricho. Donc Jéricho était la première ville de Palestine.
Et c'était eux qui ont bloqué Israël, qui ont fait la guerre à Israël pour que Israël n'accède pas dans la promesse. Et Jéricho d'ailleurs était une ville fermée. Une ville qui était dévoilée de petit. Les gens n'en paient pas. Et les gens ne s'en paient pas. C'est que les gens étaient bloqués. Et je me pose la question. Tu restes dans une ville bloquée. Il n'y a ni importation ni exportation. Parce que les gens ne sautaient pas, les gens ne rampaient pas. Tu peux avoir la richesse. Mais tu es enfermé quelque part. Dans une ville où il y a un blocage. Tu peux avoir de l'argent. Tu peux avoir des papiers. Tu peux te marier. Mais tu te retrouves dans une ville qui est barricadée. C'est que tu mangeras la richesse. Un jour tout sera fini. Et ta vie ne marchera pas. Et c'est là où Bartimée vivait. Avec son père Timée. Un homme de renommée. D'ailleurs dans toute Palestine, la ville la plus basse de Palestine c'était Jéricho. C'est d'aller à Jéricho, partir à Jéricho, il faut descendre des montagnes et des montagnes. Et Jéricho était une ville qui était sur le vallée. Même si les gens avaient de l'argent, même si Timée avait de l'argent, mais il vivait sous la bassesse d'une vie tellement inférieure. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans nos églises. Tu peux avoir des qualités intellectuelles. Tu peux avoir la nationalité. Tu peux avoir un mari. Tu peux avoir une femme. Mais tu vis dans une vie plus basse, plus que la bassesse. Et quelqu'un me comprend? Hein? C'est quoi le jour où je suis arrivé en France? Le jour où je suis arrivé en France, quand j'ai vu des clochards, je me suis dit, Seigneur, là le Seigneur a commencé déjà tout à me confondre. Parce que même si je suis un homme de Dieu, même si je servais le Seigneur au Congo, mais dans ma tête, j'avais des illusions. Je croyais que la France c'était le paradis. Je croyais qu'en France les gens ne souffraient pas. Mais dès que j'ai vu un clochard, j'ai senti un déclic dans ma vie. Les gens qui sont à nord veulent partir au sud. Les gens qui sont au sud veulent partir au nord. De l'est à l'ouest. De l'ouest à l'est. C'est là où je me suis posé la question. Que l'homme ne sera jamais rassasié dans la vie s'il n'a pas le Seigneur. Tu peux aller aux États-Unis. Si tu n'as pas le Seigneur, tu ne seras jamais rassasié. Tu ne seras jamais rassasié. On peut te donner une belle maison au 8e ou 12e arrondissement. Mais si tu n'as pas le Seigneur, tu ne seras jamais rassasié. Et c'est cette vie que les gens sont en train de mener. Parce que dans la vie de l'homme, l'homme a 3 dimensions. Il y a la dimension spirituelle. Ne peut accéder dans cette dimension que celui qui est réellement converti et qui est baptisé par l'Esprit. C'est pourquoi je vous ai dit l'église. Celui qui est baptisé de l'Esprit, même si les diables commencent à te pousser, la tentation n'est pas un péché. Parce que même le Seigneur lui-même était tenté. La Bible dit que le diable lui a pris
dimension de l'âme. La dimension de l'âme. Là où il y a des sentiments. Là où il y a des émotions. Et l'église aujourd'hui n'a pas de valeur. Parce que les gens vivent pas de sentiments. Les gens vivent pas de sentiments. Au lieu de se confier totalement à la parole. Mais il est conduit par ses sentiments. Tout ce que les sentiments lui poussent à faire, c'est ce qu'il fait. Mais il y a la troisième dimension, la dimension charnelle. Là, c'est plus grave pour l'église. Ça, c'est la dimension charnelle. La Bible appelle ça un homme animal. Si quelqu'un qui pêche sans réserve, mais il a peut de boire et pêcher comme si c'était de l'eau. Il peut aller pêcher. Il n'a pas peur. Mais il vient monter Dieu Michel. En train de modérer. En train de pêcher. Il peut pêcher. Mais il vient chanter. Il peut pêcher. Mais il vient l'intercession. Il peut pêcher. Mais il vient au cocoton. Ça, c'est un homme animal. Un homme qui n'a pas l'esprit de Dieu. Dieu ne pécher, c'est bien. Mais ce qui est très dangereux dans la vie de l'homme, c'est les conséquences du péché. C'est comme vous allez constater à l'église. Il ne change pas. Il peut forcer, tout est bloqué. Mais il commence à chercher des démons. Mais en réalité, ce ne sont pas des démons. Parce que ta vie n'est pas conforme à Dieu. Tu es en train de chercher le mariage. Mais tu cours de publicité. Tu commences déjà à coucher avec l'homme. Mais tu veux que cet homme puisse t'épouser. Et demain tu vas commencer à critiquer que les hommes c'est des aventuriers. L'homme n'est pas un aventurier. C'est toi qui es la véritable aventurier. Parce que c'est le digne qu'on s'est marié. Il va écouter. Si tu veux m'épouser, je vais me dévoiler. Quand on est à la maison, les jours où tu m'épouseras. Et voilà combien les gens sont en train de tirer la malédiction dans leur vie. La vie des gens sont bloquées. Parce que quelqu'un qui se déplace, il prend le métro. Il paye son ticket. C'est qu'il paye le ticket pour ne pas pécher. Mais il y a des gens qui sont en train de frauder pour venir prier. Il y a des gens qui fraudent pour venir prier. Mais quand tu fais l'argent, donne à celui qui fraude, qui vient prier. Je vous dis, j'ai la haine contre le diable. Parce que les jours où l'église appellera un niveau de sainteté, un niveau de sanctification, c'est que la puissance de Dieu commence à descendre. La Bible dit dans l'Éden, dans le jardin d'Éden, il y avait une grande église jusqu'au oracle de l'Éternel. Mais cette église avait deux membres. Il y avait le pasteur lui-même au nom d'Adam, et il y avait toute une église dans le ventre de Ève. C'est bien compris. Mais la Bible dit que l'esprit descendait chaque soir parce qu'il n'y avait pas un blocage. L'esprit descendait chaque soir parce qu'il n'y avait pas un blocage. C'est pourquoi nous voulons dans cette église que toi tu ne sois pas un blocage pour cette église. Parce que vous savez, en Israël, il n'y a qu'une seule personne qui avait péché. Quand avait touché à l'interdit, mais le peuple a commencé à mourir.
Parce que nous sommes à Paris. Tu veux l'évangile modifié. Il y a plein d'églises qui ont modifié l'évangile. Les pasteurs, les apôtres. Oh, le pasteur ici, nous sommes en Europe. Ici en Europe, laissez les gens vivre. Laissez les gens venir à l'église, très jolie, très belle. Qui t'a dit que c'est la chaise de l'île qui te rend belle? Dieu je ne sais pas comment. C'est le diable qui veut te manipuler, je ne sais pas comment. Tu amènes la chaise de la coiffure rouge, jaune, mauve. La place de la château rouge. La place de toutes ces choses, c'est au château rouge. Mais ici, c'est la parole. C'est pourquoi je vous ai dit le dimanche passé que je deviens tout sec pour les femmes des hommes de Dieu. Parce que la base de la bénédiction de ces hommes, c'est leur femme. Quand un homme de Dieu n'est pas dans la paix dans sa maison, il ne nous donnera rien à l'église. Il nous apportera rien à l'église. C'est pourquoi vous qui ne sont pas encore mariés, n'allez pas ramasser les portes qui. Toute femme n'est pas une bénédiction pour le ministère. C'est pourquoi aujourd'hui au Congo, à qui le Congo, il y a un verbe qui est sorti de l'autre côté. La femme du ministère. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de divorces des hommes de Dieu. Il dit non, mais écoutez, j'ai épousé cette femme quand je ne connaissais pas Dieu. Bon, des fois, quand j'étais ministre, mais j'étais encore un jeune ministre, j'avais pas tellement de maturité pour faire un choix. Et dès que j'ai pris cette femme, que je l'ai mis à la maison, j'ai senti c'est pas celle que je cherche. Parce que pour le ministère, il faut une femme. Non, la femme que tu cherches n'existe pas. Mais la façon dont tu dois ramener ta femme, c'est cette femme-là qui deviendra le source de la bénédiction pour toi. C'est pourquoi moi j'aime ma femme. Ce n'est pas une femme extravagante comme quand je ne dis pas ça. Elle sait que pas ça, pas pour elle, pour moi. Parce que je peux être insulté pour elle. Mais il y a des femmes des hommes de Dieu ici qui s'habillent comme des robots. Quand on est à la maison, pas ça. Quand la balle qui s'appelle B. Et quand tu te vêtis comme ça, et pour qui te voit? Timothée, Christian, pour qui te voit? Laisse aussi, quand tu dis pas ça, c'est pour toi qu'elle s'habille. Aussi des faiblesses. Mais nous ne pouvons jamais laisser cette faiblesse monter sur nous. Faites l'effort de monter sur tes faiblesses. De marcher sur tes faiblesses. Pour glorifier quel est le nom du Seigneur. Acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur.
amen. Non, dis-moi un grand amen. Et Bartimée, ne rien d'autre que la terre du commencement. La terre du commencement. Dans Genèse chapitre 1, verset 2. Chapitre 1, le verset 2. La Bible dit ceci. La terre était informe et vide. Et il y avait le ténèbre qui régnait sur la surface de la Bible. C'est que la terre était sous la Bible. Et il y avait le ténèbre. Et j'ai compris que la terre n'a jamais vu la lumière. La terre ne pouvait jamais voir la lumière. Pourquoi? Parce qu'il y a les ténèbres qui régnaient en lui. Or, Bartimée aussi. Et tout aveugle, il était privé de la lumière. Sa vie était assujettie par le ténèbre. Et raison pour laquelle, dans la vie de Bartimée, la moisson n'existait pas. La sémence aussi n'existait pas. Parce qu'on peut s'aimer quand on a quelque chose. Mais tu ne peux jamais s'aimer quand tu n'as rien. Or, quand tu ne s'aimes pas, tu ne moissonneras jamais. Or, la moisson est accompagnée par les chants de l'Église. La moisson est accompagnée par la louange. Bartimée était privé de la moisson. Il ne pouvait jamais louer. Jamais louer. Et qu'est-ce qu'il a choisi? D'aller se mettre sur les bords du chemin. Parce que la louange était bloquée dans sa vie. Tout était bloqué dans sa vie. Écoutez l'église. Quand le mariage est bloqué, la louange n'existe pas. Quand le papier est bloqué, la louange n'existe pas. Mais c'est frère, Dieu l'a béni. Il ne peut pas louer Dieu. C'est Dieu qui doit louer Dieu. Alléluia. Non, alléluia. Alléluia. Le ténèbre régnait dans la vie de Bartimée. Le ténèbre que Bartimée vivait, Bartimée était privé de beaucoup de choses. Donc les ténèbres régnent dans la vie d'une personne. Bartimée n'avait pas de pouvoir de se décider, de s'orienter. Il ne pouvait pas décider. Il mangeait tout ce qu'il voulait. Il mangeait s'il lui donnait la main. C'est que la seule moisson de Bartimée, la seule champ de Bartimée, Bartimée devait moissonner dans les champs, un champ qui s'appelle miséricorde. Quelqu'un compris? Oh, alléluia. Je vous dis, c'est un message puissant. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a sorti. Moi, je mange parce que je veux travailler. Je mange parce que j'ai de l'argent. Mais Bartimée ne mange pas parce qu'il a l'argent. Bartimée mange parce qu'il est dans sa main. Et dans quel champ il est en train de moissonner? Dans un champ qui s'appelle miséricorde. C'est que si quelqu'un de miséricorde passe, il lui donne l'université de pièces sur sa main. Et donc il est champ versé sur la main. C'était des choses qui n'avaient pas de valeur. Mettons dans la vie bien-aimée. Mettons dans la vie. Et dans ta main. Tout ce que les gens te donneront. C'est des choses qui n'ont pas de valeur. Nous voyons les mendiants qui demandent. Même toi qui es dans la salle, tu ne donneras jamais 100 euros à un mendiant. Tu ne donneras jamais 50 euros à un mendiant. Tu ne donneras aussi jamais
choses. Des fois 10 centimes, 20 centimes. Et si tu dois payer 50 centimes. Si tu mets par des choses dérisoires. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'église. Quand tu es dans une vie enveloppée du ténèbre, il devient enveloppé du péché. Tu ne demandes pas des choses dérisoires. On te donnera de quoi manger. Tu moissonneras dans un champ qu'on appelle la miséricorde. Par la miséricorde de Dieu, il te donne peu de choses à manger. Même des vêtements se vêtir. Mais la réalité, les grandes choses, les grandes bénédictions, tu ne peux pas les recevoir. Parce que tu es un mendiant. Tu vis au dépens des autres. Tu ne vis pas seul. Tu n'es pas indépendant. Mais il y a des chrétiens qui vivent aujourd'hui dans la vie de dépendance. Pourquoi c'est à cause des péchés? Il y a des gens qui te donnent. Tu n'as pas de force pour aller chercher. Même si tu vas chercher, là où les gens déposent le CV, mais toi tu déposes un CV, quand on te voit, maman, ton CV est tellement bien. Heureusement, il n'y a pas de place. Reviens demain. Tu peux sortir, tu restes à l'extérieur. Il y a quelqu'un qui vient après toi. Qui rentre. Quand on tourne, on voit le CV. Tout de suite on répond. Je te pose des questions. C'est qu'est-ce qui ne va pas? Non, mais en toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas le Seigneur. Les autres ont des papiers facilement. Mais toi, tu as toujours des problèmes. C'est que quelque part en toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que Dieu nous a promis. Là où il voulait la plombe de tes pieds. Jette les deux. Jette les deux. Mais Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas donné la force? C'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous devons prendre conscience pour notre vie d'abord. Notre vie d'abord. Est-ce que je suis clair? Non, je suis clair. Que le Seigneur vous bénisse. Papa Boni, le livre des juges. Juge de plutôt. Papa Boni, Mokanda, Yayoud. D'ailleurs, c'est un petit livre que les gens ne lisent pas. Avant Apocalypse. Jude, qui n'a pas de chapitre d'ailleurs, quel verset? Jude, je dis au nom de Jésus, je vous rappelle, je peux vous rappeler. À vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit périr les incrédules, qu'il avait réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par le ténèbre. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Amen. Amen. Non, nous sommes ensemble. Non, nous sommes ensemble. Je vous ai dit, je suis venu révolter une personne. Quand tu prendras une décision sincère, elle m'a dit, il y a des miracles qui vont se faire. Chaque dimanche, je viens préparer le chemin pour que le mardi qu'il y ait une onction puissante qui changera ta vie. Alléluia. Écoutez ce que Jude adresse au peuple.
demande que tu soulignes ça dans ta Bible. Il avait béni les interdits. Qu'il a les aidés pour le jugement du grand jour. Écoutez, c'est quoi le jugement? Enchaîné éternellement par les ténèbres. Enchaîné éternellement dans les ténèbres. J'ai compris que le ténèbre c'est une chaîne. Quand Dieu dit, ils seront éternellement enchaînés par les ténèbres. Il n'a pas dit enchaînés par des fils ou enchaînés par des câbles. Non. Mais ils seront enchaînés par les ténèbres. C'est que le ténèbre c'est un lien. Donc quelqu'un est lié par les ténèbres, sa vie ne change pas. Il ne peut pas marcher. Il ne peut pas s'orienter. C'est pourquoi même pour le mariage, tu n'arrives pas à s'orienter. Parce que tu es enchaîné par les ténèbres. Pour tout ce qui contient la bénédiction de ta vie, tu ne peux pas s'orienter. Parce que tu es enchaîné par les ténèbres. Tu peux tomber dans un mariage, mais là il y a que la souffrance et la malédiction. Pourquoi que tu étais enchaîné par les ténèbres? Tu as fait ce choix, tu étais dans les ténèbres. Tu as fait le choix, tu étais enchaîné par les ténèbres. Amen. C'est la porte de la lumière était fermée pour Bartimée. Était fermée pour Bartimée. L'élément du soleil était fermé pour Bartimée. Et tout ce qui s'est passé dans la vie de Bartimée, c'était noir sur noir. Bartimée ne connaît pas la couleur rouge. Bartimée ne connaît pas la couleur bleue. Bartimée ne connaît pas la couleur jaune. Toutes les couleurs qui existaient dans Bartimée, c'était que les noirs sur noir. C'est pourquoi ta vie est enchaînée. Tu ne peux pas connaître d'autres choses. Tout ce qui passe dans ta vie est noir. Sur le mariage, tout est noir. Sur le papier, tout est noir. Sur tout ce qui te passe, tout est noir. La paix, tout est noir. La joie, tout est noir. Tu n'as pas d'autres couleurs. Tu ne fais plaisir à tes yeux. Voilà là où vit l'église. Quelqu'un qui vient qui se dit chrétien, mais il y a qu'une seule couleur qui règne. C'est la couleur noire. Tout est noir. Là où les gens aussi. Là où les gens parlent du mariage, lui tout est noir. Là où les gens parlent des papiers, lui tout est noir. Là où ils parlent de l'argent, moi j'ai tant que ça les gens dans mon mariage. Tout est noir. Moi je suis dans la paix dans ma vie. Pour lui tout est noir. Pourquoi? Parce que sa vie est enchaînée par la noir. Sa vie est enchaînée par le ténèbre. Soit par ses propres péchés, soit par le ténèbre qui règne dans la famille. Parce qu'il y a des familles qui vivent dans les ténèbres. Personne ne peut voir la lumière. Tu peux essayer le mariage, mais tu finiras par sortir. Parce que la mission n'est pas là-bas. Toi ta vie c'est le noir. Tu veux venir en France, chercher le papier. Tu ne trouveras jamais. Parce que toi ta vie c'est le noir. Tout est noir. Tout est noir. Tout est noir. Enchaîné par le noir. Un jour il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Là où Bartimée était sur le bord du chemin, papa, il a entendu. Et celui-là qui vient, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a entendu. Et celui qui vient, c'est celui le Sauveur. Mais je me suis posé la question, pasteur.
Mais même si on te dit voilà, il y a Jean qui passe là-bas, mais tu ne connais pas Jean. C'est que pour sortir là où Jean passe, qui était déjà informé de ce que cet homme faisait. C'est que Bartimée était informé de ce que Jésus-Christ faisait. Et quand il a entendu que cet homme-là qui a fait de passer, il avait déjà l'information de cet homme. Mais il y a des gens qui viennent à l'église, qui n'ont pas l'information exacte de Jésus. Les gens qui viennent à l'église, qui n'ont pas l'information exacte de Jésus. Si je sais que c'est Jésus dans le mariage, dès que je sais que dans cette église de Jésus est là, je me lève comme Bartimée. Je me lève comme Bartimée. La Bible dit, la foi vient de ce que l'on trouve. Mais toi, tu n'as pas la foi parce que tu écoutes, mais tu continues dans une vie de péché. Tu écoutes, mais tu continues dans l'incrédulité. Donc je vais dire à quelqu'un, si tu travailles dans cette église, tu as un service. Les jours où tu sentiras que tu as péché, où tu avançais vers le péché, abandonne la prédication, abandonne la conversion. Si tu as des protocoles, abandonne ce service. Si tu étais dans le service de décision, abandonne ce service. Si tu es chanté, abandonne de chanter. Parce que tu n'es pas en train de maudire l'église. Mais tu es en train de le maudire toi-même. Osa n'a pas maudit quelqu'un. Mais quand Osa voulait toucher l'âge de Dieu, la Bible dit que Osa est tombé sur place. Osa est tombé sur place. Il est tombé sur place. Bien aimé, ayons la crainte de Dieu. Ayons la crainte de Dieu. Un homme qui pêche et qui vient servir Dieu, ça croit qu'il y a des démons dans sa vie. Et rien marchera dans ta vie. Voilà maintenant les conséquences de tous ces péchés. Parce que tu avais péché, c'est bien. Tu viens de pécher, tu viens à l'église en tant que protocolaire. Tu viens de pécher, mais tu viens à l'église en tant que chanteur. Oui, l'église doit louer. Les gens vont adorer. Mais les conséquences de ce que tu as fait, tu le subiras. Même si tu chantes, même si tu pries à l'intercession, mais tu verras un jour, ta vie est bloquée. Seigneur, j'ai chanté. Seigneur, j'ai loué. Seigneur, j'ai travaillé. Quitte devant moi, serviteur d'iniquité. Je ne t'ai jamais. Ah, ça c'est dur. Pendant des années que tu as servi Dieu. Mais là, il ne dit pas que je ne te connais pas. Mais je ne t'ai jamais connu. Là, tu vas répéter tout ce que tu as fait. Non, soyez bénis. Non, je dis soyez bénis. Je suis à la fin sur moi. Je veux que tu es beau aujourd'hui. Par ma foi, il n'a pas entendu parler de Jésus. Il dit c'est tout le temps d'arriver. Je dois me lever. Bien aimé. C'est Bartimée. Il n'avait jamais vu le Seigneur. Mais il a entendu parler du Seigneur. Il a entendu parler du Seigneur. Et tout ce que le Seigneur avait fait. Et toi qui viens ici, tu as vu ce que le Seigneur a fait. Seigneur était stérile. Tu l'as donné de ton corps. Il était célibataire. Tu lui as donné le mariage. Il n'avait pas de paix. Tu lui as donné la paix.
Parce que Bartimée était aveugle. Bartimée ne savait pas. Même s'il y a une foule. Mais Bartimée ne savait pas. Dans cette foule, où le Seigneur passera. Je me suis mis debout. Parce qu'il était assis au bord du chemin. Et quand il a entendu parler de Jésus, la première des choses que Bartimée a fait, Bartimée s'est levé. On s'est levé. C'est la position d'un combattant. Se mettre debout. C'est la position d'un combattant. C'est pourquoi Maman Timothée, on ne peut jamais combattre assis. On doit se lever. Bartimée s'est levé. Parce qu'il savait que le moment de combat est là. Qui est le combat? Le combat dans son ennemi. Qui était son ennemi? C'était l'aveuglement. Qui a choisi de combattre l'aveuglement? Aujourd'hui, tu dois combattre la marque de paix que tu as. Aujourd'hui, tu dois combattre tout le péché qui ronge ta vie. Tu dois combattre tout le blocage qui est dans ta vie. Bartimée dit que c'est fini, je me lève aujourd'hui. Je dois combattre cet aveuglement. Et parce qu'il a commencé à se poser des questions. Mais si je vais à gauche, le Seigneur peut passer à droite. Si je vais à droite, il peut passer à gauche. Si j'avance, il peut passer derrière. Si je recule, il peut passer avant. Bartimée a dit, je n'ai personne pour me guider. Je ne sais pas là où le Seigneur passe. Je n'ai personne pour me guider. Je n'ai personne pour me guider. Je n'ai personne pour me ramener vers le Seigneur. Je n'ai personne pour me ramener vers le Seigneur. Personne. Quelle est une personne qui peut te rétablir ta vie, qui peut te donner le choix? Personne. Même dans le mariage, qui est dessus? Personne. Même dans ta famille, qui est dessus? Personne. J'ai dit personne. Non, j'ai dit personne. Bartimée a compris. Il me reste qu'il fait. Les amis de Bartimée l'ont abandonné. Même pas un ami qui pouvait prendre Bartimée la main à le Seigneur. Sa famille l'a abandonné. Personne ne pouvait prendre Bartimée et l'amener vers le Seigneur. Le Seigneur est en train de passer. C'est la main du Seigneur est en train de passer. Mais Bartimée avait un serviteur. Bartimée avait un messager qui ne pouvait envoyer vers le Seigneur. Bartimée possédait un messager qui ne pouvait envoyer vers le Seigneur. Bartimée a compris. J'ai un messager à moi. Le messager de Bartimée, c'est ta voix. Il y a une seule chose qui ne savait pas. Parce que le pied ne pouvait pas l'aider. Parce que si le pied allait à gauche, le Seigneur passait à droite. Si le pied allait à droite, le Seigneur passait à gauche. Il s'est mis debout. Il dit, j'ai qu'un seul serviteur. À qui je dois me servir? Oh, c'est véritable serviteur. C'est ça. Et tout le monde peut t'abandonner. Mais ta foi ne t'abandonnera jamais. Les amis peuvent t'abandonner. Mais ta foi ne t'abandonnera jamais. Mais la foi a une grande importance. La foi a une grande importance. C'est pourquoi vous allez comprendre une chose. Les jours de la bénédiction de Jacob. Les jours de la bénédiction de Jacob. Sa maman a pris toutes les précautions. Il a pris le vêtement poilé. Avec des poils. Il a donné à Jacob. Parce que Esaü était venu. Il a pris un peu de protection. Il a pris un mouchoir. Il a roulé sur son cou.
Kasi mama na yako sale kile kwa On ne peut jamais changer la voix de Dieu. akotiko C'est pourquoi la Bible dit, je vais modifier l'écriture. La voix des justes a une grande efficacité. C'est que pour baptiser, il nous laisse quelqu'un prier. Et que son travail s'écrit. Que la loi soit commencée dans la vie. Bien aimé, le cri, on ne le change pas. La voix d'un homme ne peut jamais changer. C'est pourquoi le Seigneur lui-même dira, mes brebis connaissent ma voix. Mes brebis connaissent ma voix. Mes brebis connaissent ma voix. Et que même si tu prends la voix du Seigneur, toi tu vas comprendre que ça c'est le temps mon Seigneur. Même si tu t'élèves, si tu croyais que ta porte, croyais que ta porte n'est pas la digoto. Mais ils n'ont pas bien compris. La voix qui parlait, c'était pas la voix de leur maître. C'était la voix de Pigot. La voix même n'a jamais été corrompue. La voix n'a jamais été corrompue. Tu n'as pas de soutien. Même si mon ami est vieux, sa maman est décédée, même si on mange au bois, même si c'est ton fils qui est décédé, même si c'est ta femme ou ton mari, je viens d'assister les samedis soirs, mais que tu ne veuilles pas faire ça cette semaine après. Parce que le dimanche j'ai un culte. Maman, pourquoi tu ne n'es pas à l'église? Quand ton frère dit maman, je suis allé dans un date. à cause de la tête, toi dimanche, tu vas à l'église. Il peut faire 2-3 dimanches, il ne vient pas à l'église. Comment les dimanches, tu ne vas pas à l'église? Papa, je suis sorti. Non, on a ça chrétien. Et dans la bouche, je suis chrétien. Même le Seigneur lui-même, avec l'habitude, tous les gens qui avaient fait, même si c'est de tuer dans cette vie, la grande fille a une fête de juif. Il abandonne tout. Même si il avait dit, il abandonne tout. Il compte à Jérusalem pour aller fêter. Parce que c'est une loi de Dieu. C'est une scène dans la
Pouvez le prier. Parce que si je suis à Montero, et qu'on me donne un travail à Paris, organiser mon temps, même s'il faut se lever à 4 heures, je vais me lever pour aller travailler. Et pourquoi pas pour le Seigneur? Je prends le souffle. Je ne me lèverai jamais pour ça. Je ne me lèverai jamais pour aller travailler. C'est là où les chrétiens ils donnent de la valeur au travail. Si c'est les réunions de famille sont là, les réunions des amis sont là, et tout ce qui concerne l'œuvre de Dieu, ils sont éloignés. S'il faut continuer pour des réunions de famille, ils donnent sans complète. Parce qu'il sait que le jour aussi, lui, il aura des problèmes, la famille va continuer. Mais s'il s'agit de l'œuvre de Dieu, il ne l'aime pas. C'est pas son problème. Moi, si j'ai 100 euros, et que ma famille a un problème, et que l'église a un problème, j'ai donc devoir l'église. J'ai dit Seigneur, même si la personne est malade, moi je crois au miracle. Je n'ai pas cette foi que je donne. Le Saint-Esprit est capable d'aller toucher ma maman. Et que ma maman soit guérie. Combien de fois ta maman, ton père, ton frère était malade? Tu as envoyé de l'argent de 700 000 euros. Mais il ne finit pas de finir. Pour te dire que ce n'est pas ton argent. Tu peux guérir quelqu'un. C'est la confiance à la parole de Dieu. Bartimée a crié. Il dit Seigneur, écoutez de moi. Écoutez de moi. Je vais chercher un Bartimée aujourd'hui. Qui m'a poussé un cri. Un cri de détresse. Les personnes s'habituent à la souffrance. Non, la souffrance dans la vie des personnes, c'est pas quelque chose. Il y a des jours, tu vas te lever comme Bartimée. Et c'est que mon côté les malheureux pour la Bartimée. Tu dis non, ça fait. On l'obité ici. Non, c'est fait. On était ici. Et ce n'est pas demain. Et l'obité. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Léo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut crier? Et ça, on te voit qui congagne. Non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut crier? Et ça, on te voit qui congagne, Léo. Le Seigneur est en train de passer. Des fois, le Seigneur est venu aujourd'hui pour la sœur Mireille. Des fois, le Seigneur est venu pour la sœur Sabine. Des fois, le Seigneur est venu aujourd'hui pour la sœur Clarisse. Mais même si le Dieu pour Clarisse, les bonnes moi je l'ai vu. Il est en train de passer. Je ne raterai jamais cette opportunité. Cette opportunité, je ne la raterai jamais. Même s'il est en train de passer, moi je vais prier. Je vais prier. C'est que le cri détermine la nature d'une personne. Le cri détermine la nature d'une personne. Parce qu'il y avait toute la foule qui criait. Il y avait les gens qui criaient dans la source. Et aucun cri n'a arrêté le Seigneur. Aucun cri n'a arrêté le Seigneur. Mais quand Bartimée a prié, Jésus, fils de David. Jésus, fils de David. Jésus n'est pas un fils de David. Mais en réalité, Jésus c'est le fils de David. Parce qu'il est le fils du roi. Amen. Qu'est-ce qu'Apocalypse dit? On a donné entre ses mains, le Père a déposé entre ses mains la clé de David.
c'est que celui qui possède la clé du Père, ce n'est que le Fils. Parce qu'en israélien, parler de David, c'est toucher le cœur de Dieu. Dieu avait confessé, et voici David donne selon mon cœur. Et David a cherché quel cri je peux pousser Bartimée. Quel cri? Il y a un cri qui touchera son cœur. Il y a un cri qui touchera le cœur.